Excusez-moi, hein, c'est parce que on appelle comment le on a allumé le casque parce que le téléphone avait le casque et quand on a allumé le casque, donc la personne qui a pris le casque écoutait déjà ce que j'étais en train de dire. Donc moi je parlais ici et puis ça sortait de l'autre côté. Voilà. Donc ok, là c'est bon. On reprend. Je ne sais pas où se trouve le monsieur qui était là tout à l'heure. Il est où? Eh ben, il est parti. Voilà. Donc, vous regardez ici, donc, vous allez voir 5 tafsirs et 3 hadiths. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici, tafsir. Tac. On va vous montrer le tafsir d'Ibn Abbas, le tafsir d'Al-Jalani, le tafsir d'Ibn Kathir, et le dernier, c'est qui? Moudidi. Voilà. Donc, pour aller vite, on va prendre un tafsir. Al-Jalani. On lit ensemble, regardez. Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite à l'égard de ta servante copte Marie, lorsqu'il coucha avec elle dans la maison de Hafsa? C'est devant vous. Moi, quand je dis quelque chose, c'est pour cela qu'il est difficile pour les musulmans de voir une vidéo. On leur dit que oh, Yeshua a menti ici, Yeshua a fait ceci. Parce que moi, je montre ce qui est écrit. Moi, je ne fais pas de la philosophie, moi. C'est écrit ici, devant vous. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite à l'égard de ta servante copte Marie, lorsqu'il coucha avec elle dans la maison de Hafsa, qui était absente? Hafsa s'était déplacée. Il a couché avec cette dernière-là dans la maison de Hafsa. Vous voyez? C'est écrit ici devant vous. Là. Elle était absente. Alors, les djinns commencent déjà à déranger ici. Laissez la caméra tranquille. Voilà. Mais, qui, à son retour, s'est indigné de ce qui s'était passé dans sa propre maison et sur son propre lit, en disant, elle m'est illicite, cherchant, en la rendant illicite pour toi, à plaire à tes épouses, et Allah est pardonnant et miséricordieux, puisqu'il t'a pardonné cet interdit. Vous avez vu ça? Donc ici, Mohamed va donc faire ça dans la maison d'une autre femme. Vous avez compris? C'est clair ici, il n'y a pas d'aller de gauche à droite. Voilà. Donc, on est bien clair dessus. C'est pour cela que le monsieur qui était là tout à l'heure, esclave d'Allah, est parti en courant. Il est parti en courant. Donc, nous, on continue la lecture ici. Ok. On dit donc que le prophète est venu réprimander Hafsa. Parce que Hafsa découvre que on a chicoté Maria la Copte. Elle est où là? On a chicoté Maria la Copte chez elle, sur son propre lit. Elle va donc s'indigner. Elle va dire non, c'est pas possible. Et Mohamed va négocier avec elle pour qu'elle n'informe pas les autres femmes qu'on l'a trouvée dans sa maison en train de la chicoter. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maria la Hafsa indignée va donc aller divulguer cette information à Aïcha. Et lorsque Hafsa a dit à Aïcha, Allah a informé Djibril rapidement et Djibril a informé Mohamed. Voici Mohamed qui démarre avec le Al-Burak. Il est parti voir Hafsa pour le réprimander. Voici l'histoire. Mais ils ne vont pas vous dire ça, hein. Ils vont vous dire, Jésus n'est pas Dieu. Quand Jésus montait à la montagne, quand il disait mon Dieu, voici Jésus, Jean 17:3, voici Jésus dit mon père m'as-tu abandonné. Ils ne parlent jamais de leur religion. Et quand tu parles de leur religion, ils vont se mettre dans tous leurs lèvres. À l'instant là, ils sont cachés. Là où je vous parle là, ils sont cachés. Ils sont en train de m'enregistrer. Si jamais je commets une petite erreur, je vais passer à BFM TV de tous les musulmans. Heureusement. Moi, je n'ai pas le temps de commettre des erreurs ici. Je ne fais que lire ce qui est devant vous. Je lis ce qui est devant vous. Donc, pour m'afficher dans ton live, pour dire que voici, Yeshua a menti ici, Yeshua a fait ceci, c'est dur. C'est compliqué. Donc, je ne fais que lire ce qui est écrit. Voilà.
Là, nous y sommes. On dit ceci maintenant. On dit ceci. Il a réprimandé. Il dévoila une partie. Écoutez, Mohamed a menti. Hein? Il dévoila, il est mis pour Mohamed. Il dévoila une partie, ce qui était suffisant pour l'incriminer. Et passa sur une autre. Afin de ne pas envenimer la situation. Donc le gars a peut-être dit à la go que non, j'ai juste caressé. J'ai juste caressé, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mais quand la femme a vu les draps, parce que quand il y a un combat dans une chambre, quand tu entres, tu sens qu'il y avait combat ici. La dame a regardé, elle a dit qu'ici, il y avait combat. Il y avait combat ici. Tu dis quoi? Ici, les gens ont bagarré ici, là. Arrête ça. Arrête ça. Donc, on dit que Mohamed a dit une partie de la vérité et n'a pas dit à la femme toute la vérité. C'est écrit devant vous ici. Est-ce que je suis en train de mentir? Je reprends. Je reprends. Il dévoila, parce qu'il est parti réprimander Hafsa. Voici Mohamed qui parle. Je prends ici. Lorsqu'elle, Hafsa, le divulgua, qu'elle fit part de cette confidence à Aïcha, Allah l'en informa. Allah va informer Mohamed. Djibril va informer Mohamed. Donc, Allah va informer Mohamed via Djibril. Qui? Le qui ici est mis pour Djibril. Qui se rendit aussitôt auprès de Hafsa. Non. Le qui est mis pour Mohamed. Qui se rendit aussitôt chez Hafsa pour la réprimander. Il, c'est-à-dire Mohamed, dévoila une partie. C'est-à-dire, il a dit une demi-vérité. Il n'a pas dit toute la vérité. Il est venu dire une petite vérité. Il n'a pas tout dit. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. On dit, il dévoila une partie, ce qui était suffisant pour l'incriminer et passa sur une autre, afin de ne pas envenimer la situation. Donc ici, au lieu que le gars explique clairement ce qui s'est passé, il va dire à demi-mot, il va avouer à demi-mot pour ne pas envenimer la situation. Mais dis que tu as tapé la go et on passe dessus. Et c'est ce que Mohamed a fait ici. Clair. Donc j'ai vu dans les lives des musulmans, ils disent que on parlait surtout du frère Elvis, que Elvis expose les livres, mais il ne lit pas ces livres-là. Oh, vraiment de Dieu. En tout cas, moi je lis. Je lis les livres. Ces livres-là. Je fais une lecture que vous n'avez même pas aidé de ces livres-là. Je passe mon temps dessus. Voilà. Donc on dit ceci. Il ne voulait pas envenimer la situation. Lorsqu'il en informa, que Mohamed répéta ce qu'elle avait dit à Aïcha. Elle dit, qui t'a informé de cela? Il dit, m'en a informé, c'est Allah. C'est-à-dire, Allah a envoyé un téléphone arabe pour vite informer Mohamed de la situation. Le très savant, le très informé, oui, de ce que cachent et divulguent ces créatures. Si toutes deux, c'est-à-dire Hafsa et Aïcha, revenaient à Allah, voilà que le gars a chicoté la petite. Les deux femmes ne sont pas contentes, mais le gars menace déjà que si vous ne revenez pas à Allah, vous allez lire que vous implorez son pardon, c'est-à-dire on t'attrape avec une femme. On t'attrape avec une femme. On t'attrape, c'est-à-dire une femme t'attrape dans sa maison. Une femme, c'est-à-dire, je n'ai pas de problème qu'il est polygame. C'est pas un souci. Mais dans la polygamie, il y a quand même du respect. Il y a un respect dans la polygamie. Hein, les frères? Mes frères et sœurs, il y a un respect dans la polygamie, non? Est-ce qu'une femme qui est polygame peut accepter que son mari part chicoter l'autre femme dans sa propre maison? C'est-à-dire, je vais prendre un cas pratique. Je vais prendre un cas pratique. 3 femmes. Voici la maison de cette femme. Ça, c'est la maison de celle-ci. Et là, c'est la maison de la 3e femme. 1, 2, 3 femmes. Les 3 femmes sont là. Elles ont 3 maisons. Bien. Non, l'illustration n'est même pas correcte. Il faudrait qu'on change l'illustration. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je vais prendre ça pour bien situer le truc. Les gens qui disent que
Non. Ils ont les livres, mais ils ne prennent pas le temps de lire. Il faut venir me dire ça ici, je vais voir. Vous êtes des plaisantins. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Donc, on fait cette illustration. Voici la première femme ici. Une autre femme. Une autre femme. Oh, Onizuka, on dit que Onizuka, on dit que il a, c'est-à-dire pour épouser cette femme-là, c'est bien écrit ici. C'est bien écrit ici que, regarde, je vais te montrer là. Voilà, regarde. Il se délia, c'est-à-dire c'était l'esclave, oui, mais il se délia de sa promesse et ses épouses et continua à rendre visite à Maria la Copte. Attends, je vais voir là où il a épousé. Voilà, ici, regarde. Il faut pas mentir avec les textes. On dit, toute version confondue, on rapporte que le messager d'Allah avait une captive prénommée Maria. Elle était captive au départ, oui, je suis d'accord, mais il va épouser cette captive-là, qu'il avait épousée après l'avoir affranchie. Il l'a épousée, c'était sa femme. Comment tu dis que ce n'était pas sa femme? C'était sa femme. C'était sa femme. Il a affranchi cette femme-là. Donc, dire ici que c'était son esclave et qu'il n'a pas affranchi cette femme, c'est être malhonnête. Il a affranchi cette femme-là. Et c'est ce que les textes disent de façon claire. Les textes le disent qu'il a affranchi. Donc, c'était sa femme. Voilà, tu comprends? Je ne sais pas si c'est le frère, si c'est la sœur, Onizuka. Le frère ou bien la sœur, si j'essaye de dire que c'était son esclave, ce n'était pas sa femme. Je vais passer à BFM TV des musulmans. Ils vont me publier partout. Voici Yeshua, voici votre Yeshua ici, un menteur, c'est un menteur. Parce qu'ils veulent juste que je chute. C'est-à-dire le jour qu'ils veulent faire l'erreur. Vous allez me voir dans tous les TikTok des musulmans. Ils vont publier partout. Voici Yeshua, un menteur, un menteur. Donc voici la première femme. Elle est chez elle. Là, ça c'est le chez elle ici. Deuxième femme, elle est chez elle. Troisième femme, elle est chez elle. Maintenant, voici Mohamed. Non, Mohamed, non, il est trop costaud ici. Là, il est costaud. Voilà, on prend quoi? On prend quoi qui représente Mohamed? Voilà. Ça, c'est Mohamed. Ça, c'est Mohamed. Ça, c'est Hafsa. Ça, c'est Maria la Copte. Et ça, c'est Aïcha. Voici Mohamed. Hafsa est absente de chez elle. Elle s'est déplacée. Elle n'est pas chez elle. Donc, le chez elle est vide. Voici Mohamed. Mohamed vient récupérer Maria la Copte et l'amène dans la maison de Hafsa. Et le mougou vient ici, dans la maison de Hafsa. C'est-à-dire, il va cogner Maria la Copte dans la maison de la pauvre Hafsa. Vous avez compris? C'est ce qui s'est passé. T'as dit, Hafsa a le chez elle, Maria Coptia a le chez elle, et le prophète est là. Le prophète, parce que Maria la Copte, elle n'est pas là, il va récupérer cette femme-là, va l'amener ici, et va chicoter la dame ici. Voici ce qui s'est passé. Donc, il va donc aller chicoter Maria la Copte dans la maison de Hafsa. Donc, quand Hafsa revient, trouve qu'il y a eu un problème, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mohamed va donc récupérer Hafsa pour dire, Hafsa, ma cocotte, pardon, je ne parle plus de cette femme-là. C'est bon, je ne vais plus la toucher. Je ne la touche plus. C'est bon comme ça. Hafsa, indigné, va donc aller rendre visite à Aïcha, va dire à Aïcha que Aïcha, le monsieur-ci, je l'ai trouvé en train de chicoter de l'autre côté. Et lui, Mohamed, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans les hauteurs, va informer Djibril qui va descendre rapidement ici, informer Mohamed que, hey, on venait de filer l'information là-bas. On a filé l'information là-bas. Voilà tout le scénario. Je sais que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à avaler, mais voilà la vérité, mes chers frères et sœurs. La vérité est devant vous. On dit dans la Bible, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir. Donc, on dit dans ceci, nous sommes là. Et donc,
Par rapport à l'illustration que je venais de vous faire, qu'est-ce que Mohamed fait à ces femmes-là? C'est-à-dire, les femmes qui sont dans la polygamie, une femme t'attrape dans sa maison. Et ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect total. C'est-à-dire, Mohamed a manqué le respect à Hafsa. Parce que tu ne peux pas aller faire ça dans la maison d'une autre femme. Où est le respect? Selon, entre vous et moi, où est le respect? Il n'a pas respecté Hafsa. Tu peux aller faire ça partout, mais pas dans cette maison-là. Dans la maison de Hafsa. Vous avez compris? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien maintenant la stratégie de Mohamed. Il va dire ceci. Si toutes deux, Hafsa et Aïcha, revenaient à Allah, c'est-à-dire, il amène maintenant les femmes, les pauvres femmes, à demander pardon. C'est-à-dire, Hafsa l'a trouvé chez elle, en train de tuer une petite, et maintenant, il va menacer Hafsa avec Allah. Revenez à Allah, que vous implorez son pardon. Les pauvres dames implorent son pardon, pourquoi? Mais on t'a trouvé en train de mourir une go dans la maison de d'autres femmes, et elle implore le pardon pour toi. C'est toi qui dois demander pardon. Donc, c'est que vos cœurs ont incliné vers un simple péché, Donc, ici, les musulmans nous disent que Mohamed ne pêche pas. Vers un simple péché. C'est-à-dire, on nous explique ici que Mohamed a péché. Il est parti mourir une autre femme dans la maison d'une autre personne. Et il menace les femmes en disant qu'un petit péché, qu'Allah m'a pardonné, et vous êtes là, vous voulez amplifier ça. Arrêtez ça, sinon revenez à Allah et demandez pardon. Ok. En reprochant au messager d'Allah ses sentiments pour Maria. Mais si vous vous liguez contre lui délibérément, alors assurément, Allah, c'est lui son allié, ainsi que Djibril. Et vos propres pères, les pieds croyants, Abou Bakr, le père d'Aïcha, et Omar, celui de Hafsa. Abou Bakr, le premier calife de l'islam, avait donné sa fille à Mohamed, Aïcha. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, va donner sa fille à Mohamed, Hafsa. C'est-à-dire, en même temps, il était le prophète, en même temps, il avait les femmes des personnes avec qui il travaillait. Donc, chacun a placé sa fille à côté du patron, que le jour que le patron meurt, je vais prendre le pouvoir. Les gars étaient trop malins. Ils étaient plus intelligents même que le prophète lui-même. Et après cela, les anges seront des soutiens. Comme ils le sont permanents à ses côtés. Écoutez bien maintenant. Il se peut que son Seigneur, s'il vous répudiait, c'est-à-dire si Mohamed les chasse, s'il vous répudiait, lui remplace par des épouses meilleures que vous. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'information que Mohamed dit à ses femmes que si vous n'êtes pas d'accord, dégagez, allez quitter. Allah va me donner encore des femmes encore plus belles que vous. Vous comprenez ça? Et musulmane, respectueuse de la loi, croyante en l'éminence et à la prééminence du messager d'Allah, soumise à la volonté d'Allah et à son messager, repentante à leurs péchés, fervente dans leur dévotion, jeûneuse de tout propos insidieux, des déflorés, des divorcés et des vierges jamais mariées. Voilà les femmes qu'on promet à Mohamed. Donc ici, vous comprenez quelque chose qui est clair, c'est que nous avons lu le premier tafsir qui nous a donné l'information est claire. Vous n'allez pas me dire que j'ai inventé quelque chose, mes chers frères et sœurs. Nous avons tout juste lu. Il y a l'esclave d'Allah qui était là, qui me traitait de menteur en commentaire. Il est parti en courant. Comme quand on dit à un chasseur que l'éléphant arrive à 10 mètres. L'éléphant arrive à 10 mètres, le chasseur n'a qu'une solution, c'est d'accélérer. C'est ce que l'esclave d'Allah a fait. Il est parti en courant. Donc, nous avons pris le premier tafsir. Nous allons lire le deuxième. Rati, Yesimena, oui,
Oui, oui, je suis nul à chier. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Moi, je suis nul à chier. Ça, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Toi, tu es bon. Monte alors voir. Si tu es un homme, monte. Moi, je suis nul. Toi, tu es un savant. Monte un peu voir. Bon. Nous sommes toujours à la sourate 66. Et là, nous sommes au verset numéro 1. On dit ceci. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Allah est pardonneur et très miséricordieux. Point. Sourate 66, verset numéro 1. Nous avons lu le premier tafsir. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire le deuxième tafsir qui est celui d'Ibn Kathir. Bien. Les frères, ne vous dérangez pas avec lui, ne commentez pas avec lui, frère. Vous croyez qu'un homme qui sait qu'il a raison peut rester en commentaire, dire que tu mens? Il monte dans un live, il monte. Il monte, il te dit que tu mens. Et il prouve à tous ceux qui écoutent que tu es menteur. Mais comme lui-même il sait en commentaire qu'il ne peut pas mettre ses pieds ici en haut. Sinon, je vais le lyncher. Je vais le lyncher. Mais il est fort en commentaire, c'est son domaine. Ne le blâmez pas trop. Il ne peut que commenter en bas. Voilà. Ok. On va maintenant lire l'explication du verset. On n'est pas d'accord. C'est comme ça que les musulmans commencent. Hein? Les musulmans commencent, soit on n'est pas d'accord, soit il y a divergence, soit il y a ceci, pour utiliser la ramification de l'information et pour tromper l'auditoire. Ce sont des menteurs. C'est-à-dire, l'islam est une religion de mensonges. L'idée n'est jamais fixe. Ils ne sont pas unanimes, ils ne sont pas d'accord, c'est toujours ils ne sont pas d'accord. Ce n'est jamais voici quelque chose qui est clair. Parce qu'ils savent que s'ils lisent que la chose est claire, ça peut les rattraper demain. Donc il faut toujours être dans les on ne sait pas. Allah le sait seul. On n'est pas d'accord sur la cause de révélation de cette sourate. D'aucuns a dit, voilà leur phrase. Voilà leur phrase. Qu'elle a été révélée à propos de Maria, que le prophète s'était interdit. Allah fit alors descendre le verset. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Allah wa alim. Voilà. Ils vont dire Allah wa alim. Quand ils veulent mentir, ils disent Allah wa alim. Maintenant, on lit ici. Anas rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait une concubine avec qui il avait commerce. Frère, il a quand même mis le français pour que s'il y a un enfant qui ne puisse pas comprendre. Voilà, je reprends. Anas rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait une concubine avec qui il avait commerce. Pour les adultes, le commerce ici, c'est ce qu'il faisait avec Hafsa. C'est ce qu'il faisait dans la maison de Hafsa. Voilà, il était en train de travailler la petite là-bas. C'est ça qu'on appelle commerce ici. Voilà, pour coder un peu les mots, ils ont mis commerce. Je croyais qu'ils allaient mettre la marchandise. Voilà, on continue maintenant. Aïcha et Hafsa ne cessèrent alors de le harceler jusqu'à ce qu'ils se l'interdisent. Il était en train de faire le commerce avec cette fille. Les deux là ont harcelé et il va donc s'interdire. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors, oh, prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Il y a un petit 407 ici qui me renvoie là. Et on me dit 407. Le hadith est authentique, rapporté par An-Nasaï dans Afsumna Al-Kourba 6 495. C'est clair, c'est net, sans bavure. Voilà, ça c'est authentique, sans bavure. Je continue maintenant. Ibn Abbas a dit, je demandais un jour à Omar ibn al-Khattab, quelles sont donc les deux femmes du prophète qui s'entendirent
contre lui. C'était, me répondit-il, Hafsa et Aïcha. Cette histoire a commencé à propos de Ibrahim, Maria, avec qui le prophète avait commercé dans les appartements de Hafsa. Je reprends. Cette histoire, c'est-à-dire le prophète avait commercé dans les appartements de Hafsa. Comme ils ne veulent pas que ça soit un peu vulgaire, ils vont mettre commercer. Mais quand un homme commerce avec une femme, on sait ce que ça veut dire, hein, les frères, mes frères et sœurs. Un homme qui commerce avec une femme, on ne va pas quand même nous prendre pour des tapettes ici. On sait ce qui veut dire commercer, les frères. Commercer ici, dans les appartements d'une autre femme. Vous voyez bien que ce que j'étais en train de dire, moi, ce que les musulmans ne comprennent pas, c'est que moi, je ne suis pas venu ici dans les réseaux pour combattre les musulmans, non. Je suis venu ici pour présenter la vérité. Et c'est pour cela que ces livres sont devant moi. J'ouvre la caméra et je lis devant tout le monde. Un musulman qui est conscient et qui cherche réellement la vérité va aller poser la question à son imam. Imam, j'ai écouté un chrétien dire ceci. Telle page tant. Est-ce que c'est vrai? Dès que l'imam te répond non, c'est pas vrai, toi-même vas-y, payer le livre, c'est sahih. Tu peux vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai, tu auras compris que l'imam t'a menti. Et c'est comme ça qu'un homme commence à trouver la vérité. Parce que tu es libre. Et devant Dieu, il n'y aura personne pour venir parler pour toi. Ça serait Dieu et toi. Il n'y aura pas une troisième personne pour négocier pour toi. Et c'est pour cela que j'ouvre la caméra, pour vous montrer la vérité. Moi, je ne suis pas là dans du dilatoire, dans des philosophies. Je lis devant vous. Et Ibn Kathir dit que Hafsa a trouvé que Mohamed était dans ses appartements en train de tuer une autre femme. C'est écrit ici devant vous. Bien, je reprends cette partie-là. On dit ceci. C'était, me répondit-il, Hafsa et Aïcha, cette histoire a commencé à propos Ibrahim, Maria, avec qui le prophète avait commercé dans les appartements de Hafsa. Il avait Mougou là-bas dans les appartements de Hafsa. Le jour qui lui était destiné, Hafsa se fâcha contre le prophète et dit, vous voyez qu'on dit, il a commercé dans les appartements, mais le jour-là était le jour destiné à Hafsa. C'est-à-dire, c'était non seulement le jour de Hafsa, mais en plus, il a pris une autre femme pour aller chicoter cette dernière dans la maison de Hafsa. C'est comme si vous êtes une femme en mariage et votre mari a 3 femmes et vous en faites partie. Et votre jour, c'est-à-dire le jour que votre mari doit venir vous rendre visite dans vos appartements, vous vous déplacez peut-être pour aller au marché, pour aller payer des vivres pour bien recevoir votre mari, et vous trouvez que votre mari est en train de chicoter votre on appelle ça comment? Je sais pas, on appelle ça comment? Co-épouse. Et en train de chicoter votre co-épouse sur votre propre lit. Dites-moi, en toute sincérité, vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez aimer ça? Vous allez aimer ça? Vous ne pouvez pas accepter ça. C'est inacceptable. Ça, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de bavure ici. C'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. C'est-à-dire, le manque de respect a atteint le summum. Le manque de respect a atteint un autre niveau. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Là. Le sportif, j'ai une question. Pourquoi vous combattez que l'islam? Tu me racontes quoi? Qu'est-ce que je... Donc, je suis en train de lire ce que Ibn Kathir a écrit et tu me parles de combat? Mon ami, si tu as de la dissonance cognitive, ne viens pas soigner ta maladie ici. Hein? Ça, c'est un savant de l'islam qui écrit « Je ne fais qu'exposer les textes que vous n'avez pas. J'expose les textes pour ouvrir votre intellect. Je ne suis pas là pour combattre qui que ce soit. Si j'écris un livre et que j'attaque l'islam sans apporter des sources islamiques, à ce moment, tu peux me dire que j'attaque l'islam. Parce que j'ai apporté des trucs qu'on ne trouve pas dans l'islam. Mais à partir du moment où je suis en train de lire les textes qui se trouvent dans l'islam et tu me dis que j'attaque, je te prie d'aller dire à Saïd Al-Bukhari, qui est écrit ici authentique,
que c'est lui plutôt qui attaque l'islam. C'est lui qui a attaqué l'islam, c'est pas moi. Donc, si tu as de la dissonance cognitive et que tu n'arrives pas à bien réfléchir, vas-y, dis ça ailleurs. C'est pas ici que tu dois dire ça, mon ami. Moi, je n'attaque personne, je ne fais que lire ce qui est écrit. Voilà, je continue. On dit, il avait commercé dans les appartements de Hafsa. Le jour qui lui était destiné, c'est ce jour qui était destiné à Hafsa, mais il a chicoté Maria la Copte dans les appartements de Hafsa. Bien. Hafsa se fâchait contre le prophète et dit, ô prophète de Dieu, tu as fait une chose que tu n'as pas faite à tes autres épouses. Le jour qui m'était destiné, alors que c'était mon tour. Et cela dans mon lit. Et cela dans mon lit. Il a chicoté une autre femme qui, normalement, oh non, moi-même ça me fait mal. Si c'est ma soeur, je dis que laisse le mariage là. Ma soeur, laisse le mariage là, l'homme là ne t'aime pas. C'est-à-dire, tu peux refuser la nourriture de la femme. Tu peux aller chercher une femme dehors. Tu peux aller faire tes bêtises là dehors. Mais, là où la femme pas se reposer, après toute, c'est-à-dire après une dure journée, là où elle se couche, c'est là où tu peux chicoter une autre femme. Et papa, est-ce qu'on peut faire ça? Ça, ce sont des choses qui doivent apprendre aux musulmans. Ça, ce sont des choses qui doivent apprendre aux musulmans. Ils doivent laisser Jean 17:3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé jusqu'ici. C'est ça qu'ils doivent expliquer aux musulmans. Vous comprenez? Donc, vous voyez, fleur à fleur, tellement ça a sonné son esprit, au lieu de monter dans mon live, venir me dire, frère, est-ce que l'histoire que tu lis là est vraie? Il me dit, pourquoi vous adorez un homme? C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, dans la tête, n'accepte pas la vérité. La tête va produire autre chose au lieu d'accepter la vérité. C'est catastrophique, ça fait pitié. Vas-y demander à tes savants comment un prophète, le jour, le tour d'une femme, comment il peut prendre une autre femme pour aller coucher avec elle sur le lit d'une autre femme. C'est pas bon. Je reprends cette partie-là. Il faut que ça entre bien. On dit ceci. Ibrahim. Cette histoire a commencé à propos Ibrahim, marié à la Copta, avec qui le prophète avait commercé dans les appartements de Hafsa. Lorsque vous voyez dans un texte, on dit l'homme a commercé avec la femme. En tout cas, c'est un Français qui ne veut pas, on ne veut pas gâter les oreilles des enfants. Commercer, vous avez tout compris. Le jour qui lui était destiné à Hafsa. Le jour était destiné à Hafsa. Hafsa se fâcha contre le prophète et dit, ô prophète d'Allah, tu as fait une chose que tu n'as pas faite à tes autres épouses. Le jour qui m'était destiné, la pauvre femme, c'était son jour. Elle s'était parée, elle était prête pour... Il va faire alors que c'était mon tour. Et cela dans mon lit. Il est venu chicoter une autre femme dans le lit de la pauvre femme. On peut faire ça. Veux-tu, lui répondit le prophète, que je m'interdise cette femme et que je ne l'approche plus? Le monsieur coincé, au lieu de dire, excuse-moi ma femme, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Pour cela, je vais t'accorder 1 semaine, 2 semaines si tu veux, 1 mois si tu veux. Excuse-moi, j'ai mal agi. Il va dire, il va mentir à la dernière, il va dire à la dernière que, veux-tu que je m'interdis cette femme? Est-ce que tu veux que est-ce que tu veux que j'arrête la relation avec cette femme? Est-ce que tu peux le faire? Hein? Est-ce que tu peux faire ça? Voici la vérité qui est devant vous. Tu l'as trouvé dans des lèvres en train d'attaquer. Jésus a pleuré ici. Comment moi, Yeshua, moi, je peux laisser Jésus pour suivre Mohamed quand je lis tout ça? Comment moi je peux laisser Jésus pour suivre Mohamed? Comment? Comment je peux laisser Jésus pour suivre Mohamed dans ces cas, les frères?
C'est impossible. Celui qui laisse Jésus et suit Mohamed, c'est un égaré. C'est un perdu. C'est-à-dire, sa place est en enfer depuis l'éternité. Parce qu'on ne peut pas laisser Jésus pour suivre Mohamed. C'est catastrophique. Comment un homme peut-il avoir des femmes et il pas coucher avec une femme dans la chambre de l'autre femme et l'autre femme lui coince ce dernier sur son lit? Est-ce que c'est normal? Vous-même, dites-moi. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que l'acte est bien? De vous à moi. Est-ce que ce qu'il a fait est bien? Là, je suis en train de lire les textes, mes chers frères et sœurs. Je n'invente rien. Je n'ajoute rien. Je lis juste ce qui est écrit. Et vous allez voir ces gens-là dans les lives, hein, en train de dire que Yeshua attaque l'islam. Yeshua, c'est celui-là même qui fait ceci de l'islam. Il a fait ceci. Moi, je dis ce qui est. Je montre les textes. Et je ne biaise rien. Les chrétiens, n'abandonnez jamais Jésus pour suivre quiconque. Si Jésus n'existait pas là, et qu'il n'y avait que Mohamed, j'allais suivre les crânes de mes ancêtres. S'il n'y avait pas Jésus, j'allais suivre les crânes de mes ancêtres. Jamais, ou jamais je n'allais accepter Mohamed. Parce que je ne pense pas que ce qu'il a fait, mon grand-père a fait ça. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Donc on lit clairement ici que le monsieur a chicoté une autre femme dans la maison d'une autre femme. Est-ce que c'est normal? De vous à moi. Je vais relire une dernière fois et puis on va avancer. Sourate 66, verset 1. Voici l'explication. Cette histoire a commencé à propos Ibrahim, marié à la Copte, avec qui le prophète avait commercé. Le commercé ici, c'est couché avec elle. Dans les appartements de Hafsa. Le jour qui lui était destiné, le jour était destiné à Hafsa, mais il est parti coucher avec elle dans les appartements de Hafsa. C'est-à-dire, tu prends une autre femme, tu pars coucher avec elle dans les appartements d'une autre femme et pourtant c'est son jour. Je continue. Hafsa se fâcha contre le prophète et dit: ô prophète de Dieu, prophète d'Allah, tu as fait une chose que tu n'as pas faite à tes autres épouses. Le jour qui m'était destiné, alors que c'était mon tour, et cela dans mon lit. Il a chicoté une autre femme dans le lit. C'est ici que les crimes sortent souvent. Quand vous entendez souvent qu'on a tué quelqu'un, c'est à cause des choses comme ça. Parce que quand quelqu'un a pitié de lui-même, s'il a une machette à main, s'il a un fusil, je ne sais pas s'il a quelque chose, il va dégainer. Il va dégainer. Parce que c'est une humiliation à un niveau... Le lit là même, moi je ne dors plus dessus. Je brûle le lit là, je brûle le matelas, je quitte même cette chambre là. Parce que à chaque fois que je vais entrer dans cette chambre là, je veux voir l'image là. Je veux voir ça. Voilà. Donc c'est clair. On dit, voici la promesse que Mohamed va faire à cette dame lorsque la dame l'a coincée en train de chicoter une autre femme sur son lit. Veux-tu, lui répondit le prophète, que je m'interdis cette femme et que je ne m'approche plus d'elle? Donc, il va demander à Hafsa, comme tu m'as coincé là, est-ce que tu veux que je ne m'approche plus d'elle? Oui, affirmatif. Hafsa va dire, ok, je suis d'accord, ne t'approche plus d'elle, c'est bon là. Répondit-elle, le prophète s'interdit alors d'approcher Maria et dit à Hafsa, le prophète va tomber d'accord avec Hafsa que je ne vais plus m'approcher d'elle. Écoutez ce qui va arriver. Ne parle de cela à personne. Mohamed va négocier avec Hafsa pour dire ne dis à personne. Mais comme Hafsa est traumatisé, qu'est-ce que Hafsa va faire? Mais Hafsa alla raconter ses faits à Aïcha. Il va aller raconter tout à Aïcha. Et une fois que Hafsa est parti raconter tout à Aïcha, voici Allah, le Dieu de Mohamed, va envoyer un verset hélico presto. Et Allah le fit savoir à son prophète en leur révélant ces paroles. C'est-à-dire, Allah va donc envoyer un verset coranique pour venir sauver Mohamed. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Allah dit à Mohamed, je t'ai donné ces femmes pour que tu les chicotes.
et tu pas négocier avec elle pour le chicotage? Ça ne va pas dans ta tête? Chicote-moi ces dames-là, arrête-moi tes conneries là. Allah, qui est le meilleur des savants, oublie que la pauvre femme est fâchée parce que elle a trouvé que le chicotage se passait sur son lit, dans sa chambre. Elle est donc vexée. Normalement, Allah devait, dans la norme des choses, dire à Mohamed que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il ne fallait pas aller le faire dans la maison de cette dernière. Mais écoutez ce qu'Allah va faire. Non, 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 non. Ouara, je ne me console pas. Ce que je comprends, c'est que tu es là en train de m'écouter, mais tes oreilles saignent. Je t'invite à avoir du coton-tige. Ça va aider le saignement. Ça va aider le saignement. Tu me dis que je me console. Avec tes livres, je lis ce que vous avez écrit vous-même. Donc, j'espère que tu as du coton-tige. Parce que tes oreilles vont saigner aujourd'hui. Voilà. On continue maintenant. Donc, Allah va donc dire ceci. Oh, prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis sur ce que Allah t'a rendu licite? Saïd ibn Jubair rapporte qu'Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, a dit qu'on peut expier le fait d'avoir prononcé le mot al-haram interdit pour s'interdire une chose ou une personne. Et ajouta Ibn Abbas, vous avez à l'envoyé d'Allah un bel exemple. Surat 33, verset 21. Donc ici, on dit que les musulmans ont au messager d'Allah un bon exemple. C'est-à-dire, le chicotage qu'il a fait là, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Lui, c'est l'exemple là-bas. Ce qui veut dire que le messager d'Allah s'est interdit sa concubine et que Allah a révélé, oh prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis sur ce que Allah t'a rendu licite. Jusqu'à cette parole, Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Le prophète expia alors son serment et transforma l'interdit qu'il avait prononcé en serment. C'est-à-dire, il va ce que lui-même il a dit à cette femme-là, ici, là, que oui, je ne vais plus fonctionner avec cette dernière, il va, dès que Allah a envoyé le verset, moi je crois que c'est Mohamed lui-même qui fabriquait ces versets-là. C'est Mohamed lui-même qui fabriquait les versets-là. C'est-à-dire ici, dès qu'il reçoit le verset tombe juste pour que il annule ce qu'il a écrit ici. Ce qu'il a dit à la femme, le verset tombe juste pour qu'il annule ça. C'est formidable. On dit ceci. De là, vient qu'un groupe de doctes oblige celui qui s'interdit sa concubine ou sa femme ou telle nourriture ou telle boisson ou tel vêtement, bref, telle chose permise à l'origine, à expier n'importe quoi. C'est l'opinion émise par l'imam Ahmad et par un parti de savants. Quant à l'imam Ash-Shafi'i, il estime pour sa part que l'expiation n'est due que pour la concubine et l'épouse lorsqu'on se l'interdit formellement ou que l'on prononce un interdit absolu. Si par contre, c'est la répudiation de son épouse qu'on vise, en prononçant l'interdit, la répudiation est effective. Écoutez bien maintenant, et c'est ici que tout va se passer. Aïcha rapporte que, écoutez-moi attentivement. Ce que je vais lire là, si vous n'écoutez pas ce que je dis, lorsque vous serez en face d'un musulman menteur, il va vous fumer correctement. Et ce que je suis en train de lire, j'ai presque fini l'article. Je vais mettre ça dans mon site. Comme ça, s'ils amènent leur petit truc là, vous allez les fusiller à bout portant. Parce que ici, il y a le mensonge. Et vous allez voir comment je vais corriger ce mensonge-là. Écoutez bien. Aïcha rapporte que l'envoyé d'Allah buvait du miel chez Zainab bin Hajj et restait longtemps chez elle. Absa et moi, dit Aïcha, nous nous entendîmes pour dire au prophète, la première fois qu'il viendrait voir une de nous deux, tu as mangé si c'est de Magafir. 409, Magafir c'est quoi? Le terme Magafir
est le pluriel de mourfure ou moukfar. C'est une exsudation sucrée et malodorante de l'arbre appelé urfut, sorte de gomme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je trouve que tu sens du magafir. Non, répondit le prophète, mais j'ai bu le miel chez Zainab bin Jas et je ne commencerai plus. Comment quelqu'un qui boit le miel dit qu'il ne va plus commencer à boire ce miel-là? Écoutez attentivement, ici il y a un mensonge terrible. Et c'est ces petits jeux que les musulmans font souvent. Si tu n'as pas les livres, ils vont te fusiller. Il a bu le miel, hein? Il dit qu'il a bu le miel. Mais il dit que, je trouve que tu sens le magafir. Non, répondit le prophète, mais j'ai bu le miel chez Zainab bin Jas et je ne recommencerai plus. Comment tu bois le miel et tu dis que tu ne vas plus recommencer? Le miel est bien. Mais quel est ce miel-là? Parce qu'on dit qu'il sent le miel. Je le jure. Il dit qu'il jure qu'il ne va plus boire le miel. Seulement, ne parle de cela à personne. 410. Écoutez, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qui veut dire le miel dans l'islam. Le miel. Et c'est pour cela que j'ai dit, goûter le miel dans l'islam, c'est quoi goûter le miel? Vous allez donc voir ce qui veut dire goûter le miel. Goûter le miel. Vous allez voir ce qui veut dire goûter le miel. Vous allez en rigoler. Tout de suite. Goûter le miel. Goûter le miel. Parce que quand ils vont vous donner ce texte, ils vont vous dire, regardez, on dit qu'il a goûté le miel. Il n'a pas couché avec elle. Voilà, les chrétiens, ce sont des menteurs. Voilà, il a juste goûté, il a mangé le miel. Il a goûté le miel, il n'a rien fait. Il sentait le miel. Et tu es cuit. Tu es cuit. Et là, tu es coincé. Qui va te sauver? Qui va te donner l'autre livre là? Qui montre ce qui veut dire goûter le miel? Si vous avez les enfants à côté de vous, enlevez vos enfants. Hein? Parce qu'à l'heure là, il faut enlever vos enfants. Enlevez vos enfants. S'il y a des enfants à côté là, il faut écarter les enfants. Parce que là, ça va saigner. Vous allez comprendre ce qui veut dire goûter le miel. Goûter le miel. Écrivez en commentaire, goûter le miel. Vous allez voir ce qui veut dire goûter le miel maintenant. Goûter le miel, vous allez voir. Donc nous sommes ici. Nous sommes là. Il dit, on dit qu'il aimait le miel. Et il dit, non, tu as mangé du marfir. Je trouve que tu sens le marfir. Non, répondit-il. Et on dit que l'arbre là est malodorante pour les adultes. Lorsque tu fais ces choses-là et que tu n'étais pas bien nettoyé, ça sent de façon bizarre. Si tu te balades avec ça, c'est catastrophique. Donc ça ne sent pas bon. Et c'est la dame lui dit que tu ne sens pas bien. Et on dit que le truc là est malodorante. Donc la femme dit que tu sens cet arbre-là. Lui dit que non, je sens le miel. Ah ah, vous avez bien compris maintenant. Maintenant on dit, non, répondit le prophète. Mais j'ai bu le miel chez Zainab bin Jas et je ne recommencerai plus. Je le jure. Donc toi tu bois le miel et tu ne recommences plus. Ok, on va donc voir ce qu'on appelle le miel. Et là, je suis ici. Attendez. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez écrit goûter le miel. Je suis dans ce livre de l'islam. C'est Ibn Kahim qui a écrit ce livre-là. C'est le Zat al-Mad Mohamed, modèle de réussite. 4e tome. Hadith et narration vérifiée par Al-Arnaud et Al-Albani, les champions pour vérifier les hadiths. Donc, les hadiths, s'ils ne sont pas authentiques, c'est super authentique. C'est super authentique. Donc, nous allons maintenant lire ce qui veut dire miel. Maintenant, on va lire ce qu'on appelle le miel. J'espère que vous avez écrit miel en commentaire. Et les musulmans. Vous imaginez si vous n'avez pas les livres, qu'est-ce que les gars vont vous fumer en un temps de record. C'est pour cela qu'ils refusent leur texte. Parce qu'ils savent que quand tu as leur texte, tu es dangereux. Et quand ils sont avec leurs frères, ils vont dire,
N'allez pas chez Yeshua. Yeshua est pervers. Il attaque l'islam. Il n'aime pas l'islam. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'islam. Donc, je suis dans le Zat Al-Mad. Je suis là, à la page 84. Écoutez bien maintenant, nous allons lire. Toi, tu descends ici. Voilà. N'est licite au premier mari que quand le deuxième a des rapports avec elle. Et ça, c'est le titre de mon live. Pour ceux qui étaient là au début, je vais remettre ça rapidement avant qu'on ne passe. Voilà. C'est là. La femme dans l'islam, divorcée, à 3 reprises, n'est licite au premier mari que quand le deuxième a des rapports avec elle. Les rapports ici, ce n'est pas pour cirer les pompons, hein. C'est pas pour cirer les pompons. Et je suis sûr que quand j'ai mis ce titre-là, beaucoup de chrétiens ont dit que Yeshua, lui, met toujours des trucs bizarres, hein. C'est celui qui va venir encore mentir ici. Non, 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 non. La femme divorcée, à 3 reprises, n'est licite au premier mari que quand le deuxième a des rapports avec elle. Ça veut dire que si vous avez épousé un monsieur, vous divorcez avec lui une première fois, divorce une deuxième fois, divorce une troisième fois, Allah bloque tout. Maintenant, pour que vous retournez avec ce dernier, Allah dit que tu dois d'abord te marier avec un autre homme et cet homme-là doit d'abord bien te chicoter. Là, si tu divorces là-bas, c'est ton problème. Tu peux maintenant retourner chez l'autre mari. Mais tu dois d'abord te marier et tu dois être chicoté dans ton mariage. C'est pas un mariage où tu te maries, on ne te chicote pas. Ça ne se passe pas comme ça là-bas. Donc, on va lire. Il est établi dans les 2 sahih authentiques, hein, d'après Aïcha. Aïcha, hein, qui parlait de miel de l'autre côté. Que la femme de Rifa, Al-Quraizi, vint annoncer à l'envoyé d'Allah: ô messager d'Allah, Rafia m'a répudié et mon divorce est devenu irrévocable. Puis, j'ai épousé Abd al-Rahman ibn al-Zubair al-Zourazi. Eh, les gars là ont des noms, oui. Mais, ce qui là, je vous épargne ça. On dit que ce qui là, pour les connaisseurs, le mot est fort, mais ce qui là, vous comprenez? J'espère que vous avez bien compris. Mais ce qui là est semblable à la frange d'un vêtement. Chez nous, les Nazaréens, on met des franges. C'est-à-dire, quand on vous dit dans la Bible que une femme a touché le pan de la robe de Jésus, elle a touché le pan de la robe. Le mot, ce n'est pas pan. Le mot, ce sont des franges. Ce sont des franges. Ce sont comme des petits... Attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Franges. Et donc, la dame dit que j'ai divorcé avec mon mari 3 fois. Mais comme Allah dit que quand tu divorces avec quelqu'un 3 fois, tu dois épouser une autre personne, la femme vient se plaindre auprès d'Allah que, hé, tonton, j'ai divorcé avec mon mari. Mais mon type là que je venais d'épouser là, son kiki là, c'est comme les franges. Son kiki là est comme ça, le kiki est petit comme ça. Je fais comment? Vous avez compris? Vous avez compris? Le truc là est petit comme ça. Je fais comment? Là, vous avez bien compris. On va maintenant taper ce qu'on appelle frange. Et vous allez voir. On appelle comment? S'il vous plaît. Je vois que User écrit comme un robot. Est-ce que vous pouvez me muter ce dernier-là? Mutez-moi ces bêtises-là. Je vois quelqu'un écrit là comme un robot. Je ne sais pas s'il a un souci dans le cerveau. Ou bien il pense que pour qu'on écoute ce qu'il raconte, il faudrait qu'il écrive comme un robot 100 fois. Arrêtez les conneries là. Pourquoi qu'on est là pour blaguer? Et vous montrer ce qu'on appelle frange. Na 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 na. On va voir ça tout de suite là. On appelle frange.
Voilà. Donc, c'est ça que Jésus portait souvent, les franges. Et chez nous, on met des franges. Ça, ce sont des franges. On met ça sur les pans des vêtements. Vous voyez, on met ça sur les pans des vêtements. Les franges. Et c'est ça que Jésus portait souvent, les franges. Donc, quand la femme a touché Jésus, elle a touché la frange. Là. Vous voyez? Elle a touché le pan. On dit que pan de la robe. Lui, second a mal traduit. C'est frange. C'est ça ici. Donc, comme je vous ai montré ce qu'on appelle frange, je retourne au sujet. Frange, c'est ça. Donc, nous sommes des adultes, hein? Je pense qu'il n'y a pas d'enfants ici. Donc, si votre mari a quelque chose qui ressemble aux franges comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez divorcer. Et c'est ce que cette femme dit ici. Là, vous avez tout compris maintenant. Je vous expliquais ça de façon simple et efficace. Donc, la dame va pleurer que son mari, son deuxième mari, son truc là est comme les franges. Donc, elle vient dire au prophète que prophète, pardon, libère-moi de cette histoire-là. Le type là, il n'y a rien là-bas. Je ne m'en sors pas. Là, vous avez bien compris maintenant. Là, vous avez bien compris. Parce que quand vous êtes dans un texte, il faut l'étudier minutieusement. Minutieusement. Et là, on reprend dans la lecture. Là, vous êtes dans le tempo du texte. Je reprends. Il est établi dans les deux sahih, d'après Aïcha, que la femme de Rifia, Al-Quraizi, vint annoncer à l'envoyé d'Allah: oh, messager d'Allah, Rafia m'a répudié et mon divorce est devenu irrévocable. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois et puis c'est fini. Puis, j'ai épousé Abd al-Rahman ibn al-Zubayr al-Zuraizi, al-Quraizi, mais ce qu'il a, est-ce que vous voyez comment c'est-à-dire, la phrase, si tu n'es pas un lecteur, ça passe comme si de rien n'était, hein? Mais moi, je suis un habitué de la lecture. Je connais tous ces petits mots-là sont dans mon cerveau. Hein? La femme dit ceci: mais ce qu'il a est semblable à la frange d'un vêtement. Donc ce qu'il a, c'est comme mon bic là. Ce qu'il a, c'est comme ça. C'est tout petit. Et il dit donc au prophète Mohammed que je fais comment? Le type a un petit truc comme ça là. Je m'en sors comment? Voilà. C'est comme la frange d'un vêtement. Écoutez maintenant la réponse de Mohammed. C'est là où ça arrive. L'envoyé d'Allah, Mohammed, lui dit: tu désires probablement retourner chez Rifa. Hein? Donc maintenant, tu viens me voir parce que tu veux retourner chez Rifa. Et pourtant, ça fait 3 fois que vous avez divorcé. Écoutez bien maintenant. Tu veux retourner chez Rifa. Mohammed lui dit non. Non. Jusqu'à ce... Là, je vais lire comme un bébé. Non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit miel. Non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit miel. Même comme c'est comme la frange là. Tu vas aller avec ça là. La frange là, tu vas encaisser la frange là. Faut pas venir pleurer ici. La frange là, tu vas faire avec ça. Il doit d'abord goûter avec la frange là. Hey, non, 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 non. C'est ça. C'est ça qui est clair. Voilà, elle va d'abord goûter ça. Même si elle veut, même si elle ne veut pas. La frange là va entrer là-bas. Il n'y a pas 10 000 solutions. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: la frange là, tu vas encaisser ça. Arrête tes petits trucs là. Parce que tu veux retourner chez ton gars. C'est fini. Tu vas d'abord goûter ça. C'est ça. Non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit
lorsque tu es en face de toi un débatteur menteur, il va te dire que ce qui est semblable à une frange ici, il ne s'agit pas du sexe. Il va te dire que tu mens. Et il va dire que tu es une personne qui parle mal. Il va commencer à te donner des noms bizarres. Mais pourtant, vous voyez, vous remarquez ce que Mohamed dit ici. Mohamed dit non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit. Parce que Mohamed a compris que il a kikinette. Il a kikinette ici. Avec la frange là, c'est kikinette. Donc Mohamed lui dit que tu vas encaisser le petit kikinette là. Voilà. Jusqu'à ce qu'il goûte à son petit miel. Et qu'il goûte le tien. Et qu'il goûte le tien. C'est-à-dire, tu vas goûter son petit miel et lui aussi va goûter ton miel. Donc de l'autre côté, lorsqu'on était en train de dire que il a bu le miel, vous avez compris de quel miel il s'agissait. Écoutez maintenant. Il y a un petit 1 ici, là, le petit 1. Al-Bukhari, 5260. Muslim, 3526. Et je vous ai préparé ça. Bukhari et Muslim. Nous allons lire là tout à l'heure. Mais on continue quand même. Oh, écoutez maintenant. Écoutez maintenant la dinguerie. Selon le Sunna d'Al-Nasai, Aïcha rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué le petit miel signifie le coït. Le coït. Le petit miel signifie le coït. Parce qu'ils vont te dire ici que non, le miel ne veut pas dire coucher avec elle. Le petit miel signifie le coït. Maintenant, nous allons voir la signification de coït, là. Le coït, qu'est-ce qui veut dire le coït? Parce que quand on dit que le petit miel, c'est le coït, on va donc voir ce qu'on appelle coït en français. Hein, mes chers frères et sœurs, on va lire ce qu'on appelle le coït. Qu'est-ce qu'on appelle le coït? Le coït. Bien. Le coït, définition. Définition de coït. Moi, j'aime la définition de Robert. Voilà. Nous y sommes. Définition de coït. On va voir ce qu'on appelle coït. Devant vous, hein. Donc, nous sommes ici. Le petit miel signifie le coït. Bien. Définition de coït. Non masculin. Union sexuelle, accouplement, copulation. C'est net, c'est clair, sans bavure. Donc, goûter le petit miel veut dire chicoter. Il n'y a rien à rajouter. Donc, quand on a attrapé Mohamed dans la maison de Hafsa avec Maria la Copte, il était en train de faire le petit miel. Vous avez compris maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Les synonymes. Synonymes de coït, copulation, accouplement. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle le coït. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien à rajouter. C'est ça qu'on appelle le coït. On continue maintenant. Écoutez bien maintenant. Le petit miel signifie le coït, même s'il n'y a pas d'éjaculation. C'est-à-dire, tu as bu les écorces du village, même s'il n'y a pas l'éjaculation, c'est toujours goûter du miel. Ah, maintenant, on continue. Ah oui. Ça, c'est ce que les gars là doivent apprendre à leurs frères. Ils sont toujours dans Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tu as le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Même s'il n'y a pas éjaculation, toujours selon le Sunna, Ibn Omar relate qu'on interrogea le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le cas suivant. Un homme répudie sa femme à 3 reprises, lequel se marie
à un autre homme. Celui-ci ferme la porte, abaisse le rideau, puis la divorce avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Le prophète répondit, elle n'est pas licite pour le premier jusqu'à ce que le second ait des rapports avec elle. Dans l'islam, et c'est là où je remets rapidement, dans l'islam, écoutez-moi attentivement, dans l'islam, lorsque une femme se marie avec un homme et qu'il divorce 3 fois, premier divorce, deuxième divorce, troisième divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu musulman, dit, pour que cette femme-là revienne chez son mari, elle doit d'abord épouser un autre homme. Et cet homme-là ne doit pas regarder cette femme-là comme un jouet. L'homme doit d'abord avoir des rapports sexuels avec cette dernière. Si il y a divorce, en ce moment, elle retourne chez le premier mari. Mais tant qu'elle n'a pas encore été chicotée dehors, elle ne rentrera jamais. Ça, c'est l'islam qu'ils ne veulent pas vous apprendre. Ça, c'est l'islam qu'ils ne veulent pas enseigner. Ils sont constamment dans la Bible, quitte à croire qu'ils sont devenus des biblistes. C'est parce qu'ils vous cachent les vérités. Ils ne veulent pas que les musulmans puissent mieux comprendre les choses. Et pour nous, nous trouvons que c'est malheureux. C'est malheureux. Une femme qui divorce 3 fois est obligée d'aller épouser un autre homme et cet homme-là doit coucher avec elle. Si derrière il y a un divorce, là elle peut retourner chez le premier mari. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Les frères. Donc, ici c'est clair. On dit, elle n'est pas licite s'il ne couche pas avec. Elle n'est pas licite pour le premier jusqu'à ce que le second ait des rapports avec elle. Il y a un petit 1 ici. Il y a un petit 1 ici. Là. Le petit 1 me renvoie ici. Soumna al-Nasai. 3415. La deuxième référence. Ahmad. 4776. Et d'autres encore. Ils sont authentiques et ont été validés par Albani. Tu comprends? Par Albani. Donc, ce que je venais de vous lire, c'est authentique. Et ils vont vous dire non, il ment. Si vous écoutez les petits prêcheurs de rue là, c'est-à-dire ces illettrés qui sont en train de faire des commentaires, au lieu de vous fier au texte, vous vous perdez vous-même. Parce que les textes parlent mieux que ces gens-là. Ces gens-là, ce n'est que la forêt qui fait des bruits, mais il n'y a rien dans la tête. Les textes sont clairs. Clair, net et bien précis. On continue. Ce jugement recèle plusieurs enseignements. On n'accepte pas l'allégation de la femme que l'homme n'est pas capable d'avoir des relations intimes avec elle. Les relations sexuelles avec le deuxième mari sont une condition pour qu'elle soit licite au premier. Contrairement à celui qui estime que le simple contrat de mariage est suffisant. Donc, ceux qui font souvent les contrats de mariage là, pour reprendre leur femme, c'est-à-dire, ils payent quelqu'un qui peut faire un contrat de mariage et puis ils récupèrent la femme derrière. Vous êtes dans le faux. On doit d'abord chicoter cette femme-là. Et puis après, tu peux reprendre ta femme. En effet, cette insertion est battue en brèche par la Soumna, c'est-à-dire, ceux qui veulent le faire là, on dit que la Soumna gifle ça, lesquels est inattaquable. On dit que la Soumna est inattaquable par rapport à cette histoire-là. L'éjaculation n'est pas une condition. Le coït suffit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vas éjaculer en elle qu'elle peut être licite pour le premier mari. Tu chicotes seulement. Même si tu n'éjacules pas, tu chicotes d'abord. Une fois chicoté, le premier mari peut récupérer sa femme. C'est formidable ça. Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. L'éjaculation n'est pas une condition. Le coït suffit, car c'est ce qu'on appelle goûter le petit miel. Ouais. Donc, ici, les textes sont clairs.
Et là, on a cité quelque chose. On a cité Saïd Al-Bukhari 5260. Donc, nous irons voir le Saïd Bukhari 5260 pour voir ce qu'on raconte là-bas. Voilà. Nous allons voir ce qu'on raconte là-bas tout de suite. Je crois que depuis que je suis en train de parler là, je n'ai rien rajouté. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Vous vous rendez compte? Les gens qui sont dans le live. Je ne fais que lire ce qui est écrit, mais les musulmans s'agitent en commentaire. Au lieu de venir me dire que ce que tu dis là est faux. Les gars s'agitent en commentaire. C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas finir musulman bientôt, continue à lire. Tu penses que je peux finir musulman avec un prophète qui cherchait une petite fille de 9 ans? Tu rêves ou bien? Moi, le fils de mon père, moi je deviens musulman. Et je suis un homme qui avait une petite fille de 6 ans. Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu es un plaisantin notoire même. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Et t'as dit, ce que tu racontes là, c'est ce qui se passe dans ta tête. Parce que tu as la dissonance cognitive, tu ne veux pas accepter la vérité. Tu penses que quelqu'un comme moi je vais laisser ma foi pour suivre. Je préfère suivre Bouddha. Je suis Bouddha au lieu de suivre Mohamed. Oh. Faut que tu charges, hein. Faut pas me lâcher maintenant. Voilà, faut charger maintenant. Le temps que je prépare le hadith. Le temps que je prépare le hadith. Ça fait 2 ans. 2 ans et demi, hein, quand j'ai commencé l'interreligieux, beaucoup de musulmans disaient Yeshua. Ah oui. Femme prospère. Je t'assure, ma soeur. Je préfère suivre mes ancêtres que de devenir musulman. Je veux suivre mes ancêtres. À l'ouest du Cameroun, là-bas, on fait les crânes là-bas. J'irai. Je m'en vais là-bas que de suivre Mohamed. Jamais. Jamais de la vie. Quoi? On a dit le Saïd Bukhari, c'est le 5260. On va lire. On lit ça. 5260. 5260. Le prophète Salallah, oui, Salam a dit. On va lire ça là tout de suite. 5260. Yosaya dolenu Ebola meho. Voilà. 5260. Nous y sommes. Nous y sommes. Vous pouvez aller pleurer dans vos lives. Mais ici, là, comme on dit chez moi, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc, voici le hadith ici. Le Saïd Bukhari, numéro 5260. L'information est donnée un peu plus haut. Nous allons lire. Et nous sommes donc dans le Saïd Al-Bukhari. Super authentique. Et nous disons quoi? 5260. 5200. Et c'est pour cela que moi j'aime l'islam. Parce que tout est référencié. Et ça part vite. C'est seulement que les musulmans refusent la vérité. C'est vite. Urva ibn Az-Zubayr rapporte que Aïcha lui a raconté que la femme de Rifa Al-Quraïdi va trouver le messager d'Allah et lui dit: oh messager d'Allah, Rifa m'a répudié et ma répudiation est irrévocable. J'ai ensuite épousé
Abd al-Rahman ibn al-Zubayr al-Quraidi, mais, écoutez bien ce qui va suivre, hein? Mais, il a une verge pareille à un bout de frange. Qu'est-ce que je vous ai dit de l'autre côté? Qu'est-ce que je vous ai dit de l'autre côté? Oui, je bloque. Donc, vous voyez bien que ce que j'étais en train de dire de l'autre côté, que le mec avait un petit kiki comme... je n'invente rien. C'est juste ce qui est écrit. Attends. Voilà. C'est juste ce qui est écrit. Voilà, c'est écrit là devant vous. Là, on dit, j'ai ensuite épousé Abd al-Rahman ibn al-Zubayr si c'est Karadi, mais il a une verge pareille à un bout de frange. Donc il a un petit truc comme ça. Et la femme dit, moi je veux divorcer avec lui parce que son truc est petit. Le prophète va donc répondre à cette femme-là tout de suite. le prophète va répondre. Alors, répondit l'envoyé d'Allah, tu veux sans doute retourner chez Rifa? Parce que Rifa, peut-être lui, il est armé, il est bien armé. Rifa, lui, peut-être il est bien armé, mais de l'autre côté, ça ne donne pas. Donc le prophète dit que donc, tu veux certainement retourner chez Rifa? Cela ne se peut tant que Abd al-Rahman n'aura pas goûté ton petit miel. Tant qu'il n'aura pas goûté ton petit miel et que tu n'auras pas goûté au sien. 822. Allusion à l'acte charnel. Supra Hadith 2639. Donc, vous comprenez que ici, goûter le miel veut simplement dire avoir des rapports avec. Et dans l'islam, comme je l'ai démontré ici, à partir du moment où une femme divorce avec son homme 3 fois, il ne peut pas repartir une 4e fois avec ces derniers. L'islam l'interdit. Pour que la femme retourne chez son mari, si les deux veulent reprendre à 0, il est strictement interdit qu'ils reprennent à 0. On demande à la femme d'aller coucher, d'aller épouser un autre homme, de coucher avec ces derniers. C'est par la suite, s'il divorce, que le premier peut maintenant aussi continuer à faire son boulot. Pour moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Donc, ici, je vais vous lire un autre hadith, parce que je venais de découvrir qu'il y a un autre hadith qui suit son cours dans le même hadith. Donc ici, là, on était au 5260. Maintenant, on descend au 5261. Al-Qasim ibn Muhammad rapporte, d'après Aïcha, qu'un homme ayant répudié sa femme par 3 fois, celle-ci se remaria et fut de nouveau répudiée. Le prophète interrogea sur le point de savoir si elle pouvait épouser de nouveau le premier mari. Répondit non, pas avant que le second ne goûte son petit miel comme l'avait goûté le premier. C'est formidable. C'est formidable. Donc ici, si on ne goûte pas le petit miel, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc tout est clair. Tout est clair.
Tout est clair. Tout est clair. Donc, vous comprenez quelque chose. Ici, c'est quoi? C'est que l'islam, cette pratique, au début, quand j'ai lu, je me suis dit, bah, peut-être je me trompe, mais j'ai pris le temps de lire, d'étudier, de lire, d'étudier, de lire, d'étudier. Et j'ai compris que c'est ce qui est réellement écrit dans leurs sources. Comment c'est possible? Comment c'est possible, les frères? Hein? Comment c'est possible? Donc, ils ont dit que dans le Saïd musulman, c'est le 3526. Nous allons lire ça. On a déjà lu Bukhari. On va maintenant lire Muslim pour voir si c'est toujours ça. Depuis là, je ne manque que des textes. Que des textes. Je ne fais pas de la philosophie. Je montre ce qui est écrit dans leur propre livre. Mais vous voyez quand même des incultes arriver ici dire Yeshua, Yeshua. Et il y a des chrétiennes qui se sont, qui ont accepté l'islam aujourd'hui à Abidjan. Mais tu sais combien de sœurs et cousines, nièces j'ai chez moi? Même dans ce live, même j'ai des cousines. Même dans ce live aussi, qui m'écoutent à l'instant. Personne de ma famille peut devenir musulman. Il dit, homme, femme, enfant, dans ma famille, personne ne peut devenir musulman. Parce qu'il suffit que je fasse seulement 2 minutes avec la personne quitte. Parce que je maîtrise vos choses là, je connais comment ça fonctionne. Personne ne peut accepter l'islam. Personne ne peut accepter l'islam. Il n'y a aucun musulman qui ne peut accepter l'islam. Il n'y a aucun ça ne peut même pas. Ça ne peut. On a lu le Saïd Bukhari 5260. Maintenant, on va lire Muslim 3526. 3526. Voilà. On va lire le 3526. 3526. Mais tu t'en fous de moi, mais tu es dans mon live. Tu t'en fous de moi, mais tu es dans mon live. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il s'en fout de moi, mais il est quand même dans mon live. Je m'en fous de toi, mais tu es quand même dans mon live en train de commenter. Voilà, merci, pain de pain. 3526. On va lire ça tout de suite. Du 3526. Yallah. Comme disent les musulmans, Yallah. Nous y sommes. Bien. Écoutez attentivement. Hein. Où est le stylo? Voilà. Là. On a dit 3526. Donc ici, quand moi je dis quelque chose, je montre ce qui est écrit. Et dans les livres des musulmans, je ne pars pas ailleurs. On va lire ici. Chapitre 17, page 293. Le livre du mariage. Il est écrit ici. N'est plus licite pour son mari jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre. Que le mariage soit consommé. Consommer veut dire coucher avec elle. Que ce second mari la répudie et que son délai de viduité soit écoulé. Voici la chaîne de transmission authentique. Abou Bakar, premier calife. Ibn ceci, a dit ceci, en ces termes, a dit Sofiane, a dit ceci, a dit, après Aïcha, a dit. La femme de Rifa vint dire au prophète, j'étais chez Rifa, qui me répudia, et mon mariage devint alors irrévocable. Puis, j'épousai Abderrahman ibn al-Zubair, mais ce qu'il a est semblable à la frange d'un vêtement. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sourit alors et dit, désires-tu retourner à Rifa? Non, jusqu'à ce que tu goûtes à son petit miel
et qu'il goûte au tien. Aïcha ajoute, Abou Bakr était chez le prophète, tandis que Khalid attendait à la porte l'autorisation d'entrer. Khalid cria, oh Abou Bakr, n'entends-tu pas que cette femme profère en présence, n'entends-tu pas ce que cette femme profère en présence du messager d'Allah? Si je veux vous lire ce qu'elle était en train de proférer, je récupère encore. Ici, là, il y en a plein ici. Saïd Bukhari 2600, Saïd Bukhari 5260 et 5792. C'est écrit ici. Tout est écrit. On dit au messager d'Allah, je vais un peu tourner ici, peut-être l'histoire continue ici. L'histoire continue ici. Rifa al-Quraïzi répudia sa femme et son divorce devint alors irrévocable. Elle épousa après lui Abd al-Rahman ibn al-Zubayr. Elle vint chez le prophète et lui dit, oh messager d'Allah, elle, moi-même, était mariée à Rifa et il lui a donné son troisième et dernier divorce. J'ai alors épousé après lui Abd al-Rahman ibn al-Zubayr, le pauvre. On dit que le pauvre il a kikinette, ça ne donne pas. On dit, attends, il dit quoi? Nos livres et notre science, s'il vous plaît. La science là, on déflore les petites filles de 9 ans là. Avorès. La science là, on déflore les petites filles de 9 ans. Tu es un plaisantin. Si tu avais une dignité, tu allais dire que non. Une science là, on déflore les petites filles de 9 ans, n'importe quoi. On continue ici. Mais, par Allah, il n'a qu'une chose semblable à la frange d'un robe, c'est-à-dire il a un petit kiki comme ça. Ce disant, elle prit une frange de sa robe, le messager d'Allah esquissa un sourire et dit, tu souhaites peut-être retourner à Rifa? Non, jusqu'à ce qu'il goûte à ton petit miel et que tu goûtes au sien. Abou Bakr al-Siddiq était assis chez le messager d'Allah, tandis que Khalid ibn Saïd ibn al-As était assis à la porte de l'appartement. Il n'avait pas reçu l'autorisation d'entrer. Il se mit à appeler Abou Bakr. Ne la blâmes-tu pas pour ce qu'elle profère en présence du messager d'Allah? Donc ici, et ça continue encore ici, on questionna le messager d'Allah sur la femme qu'un homme épouse, puis répudie, et qu'un autre épouse et répudie avant d'avoir consommé le mariage. Est-elle licite pour son premier mari? Il répondit non, jusqu'à ce qu'il goûte son miel. Al-Bukhari 5265, Al-Bukhari 5317. C'est écrit devant vous. Devant vous, c'est écrit. Donc, mes chers frères, on va finir avec un dernier livre que nous allons lire. Et puis, je veux permettre à ceux qui veulent monter, je vais les donner la possibilité de monter. Donc, on va finir avec cet tafsir. Sourate 66. Ça, c'est un dernier tafsir que nous allons lire. Voilà. Sourate 66, verset 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu illicite? Allah est pardonneur, très miséricordieux. Explication du verset. Ce verset a été révélé suite à un petit incident à cause duquel le messager... Est-ce que vous avez vu? C'est pour cela que je dis souvent que les musulmans, un dit quelque chose, un dit son contraire. C'est-à-dire, ils ne sont même pas déjà d'accord entre eux, mais ils veulent venir donner des leçons aux chrétiens. A juré de s'interdire le miel. En tout cas, je vous ai déjà expliqué ce qu'on appelle le miel. De s'interdire le miel. Il est dit qu'il a juré de ne pas avoir des rapports intimes avec son esclave marié à la copte. Je reprends. Ce verset a été révélé suite à un petit incident. Un petit incident, hein. Quelqu'un te trouve dans son lit avec une autre femme et tu dis que c'est un petit incident. À cause duquel le messager a juré de s'interdire le miel. Le miel de qui? Le miel de Hafsa. Le miel de Hafsa. Elle a le miel. Il est dit
qu'il a juré de ne pas avoir de rapport intime avec son esclave Maria la copte. Donc, vous voyez bien que le miel ici est mis par relation sexuelle. Donc, lui, il encadre bien que ça est mis pour relation sexuelle. Selon la première version, on rapporte que la mère des croyants, Aïcha, a raconté, le messager d'Allah aimait beaucoup boire le miel. Et ouais, il aimait ça. On comprend maintenant qu'il aimait beaucoup boire le miel. Quand il accomplissait la prière de l'après-midi, il rentrait chez ses femmes et restait chez Zainab ibn Jas pour boire du miel, oui. Aïcha et Hafsa se sont rendus pour dire au prophète séparément, quand il rentrait chez l'une d'elles, qu'il sentait la mauvaise odeur du magafir. C'était le mastic de certains arbres. Aïcha et Hafsa s'entendaient bien et se soutenaient contre les autres femmes du prophète. Quand le messager d'Allah entrait chez Hafsa, elle lui dit, « As-tu mangé du magafir ?» Le messager dit, « Non, j'ai bu du miel. » On sait maintenant ici ce qu'on appelle le miel. « J'ai bu du miel chez Zainab ibn Jas. Je ne le ferai plus, je le jure. Mais, ne le dis à personne, à cause du miel. Hein? Mais Hafsa le répéta à Aïcha. Selon la deuxième version, on rapporte que le messager d'Allah eut des rapports avec Maria, mère de son fils Ibrahim, chez l'une de ses femmes, qui lui dit, c'est-à-dire il a eu des rapports avec une autre femme dans le lit d'une autre femme. Ô messager, chez moi et dans mon lit. Ô messager d'Allah, tu l'as fait chez moi et dans mon lit. Alors le prophète s'interdit de toucher Maria. Allah révéla ce verset, c'est-à-dire Allah a fait descendre un verset hélico presto pour reprocher au messager de s'interdire ce qu'il lui a permis. Et il lui a ordonné d'exprimer son serment, ce qu'il fit. La signification de ce verset est la suivante. Ô messager, prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite, voulant aussi satisfaire tes épouses? Allah pardonne les fautes de ceux qui se repentent. Il t'a pardonné l'interdiction que tu t'es imposée et il est très miséricordieux avec ses serviteurs. Aussi, ne les châtie-t-il pas pour les fautes qu'il a déjà pardonné. Donc ici, le texte il est clair. Le texte nous dit tout simplement que Mohamed a fait ça dans la maison d'une autre femme. Et pour nous, on trouve ça un peu catastrophique. Donc voilà, à peu près. C'était le thème. Donc je vais faire monter les gens. Si quelqu'un veut monter pour contester ce que j'étais en train de dire, il est le bienvenu. Mais s'il part ailleurs, je suis désolé pour lui, hein.